Nous sommes favorisés dans chaque situation car toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Bonjour et bienvenue sur le plateau de Midi d'Afrique. Eh bien, c'est un bonheur pour moi d'être avec vous à cette heure de la journée au menu de ce magazine. Pour ce jeudi, nous sommes avec notre consultant de ce jour, le révérend Olivier Ney. Avec lui, nous parlons des 7 principes de l'excellence. Et pour finir, on sera avec les invités de la DCM pour leur permettre d'annoncer leurs différents événements. Restons très bonne compagnie de ce clip. À tout de suite avec notre consultant de ce jour. Les 7 principes de l'excellence, nous en parlons maintenant et c'est avec notre consultant de ce jour, le révérend Olivier Ney. Bonjour révérend. Bonjour bien-aimé. Comment ça va? Ça va très bien. Je dis bonjour aussi aux téléspectateurs qui nous suivent actuellement de partout. La France, le Canada, le Gabon, la Centrafrique et bien d'autres pays. D'accord. Alors, il n'est pas seul sur mon plateau. Il est avec le pasteur Germain Eric Tano. Eh bien, il est là au nom du Centre évangélique Ebenezer. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Très bien. Eh bien, avec vous, nous allons parler d'une conférence internationale. C'est cela. Tout à fait, la CIVI. D'accord. Tout à l'heure dans Espace Annonce. Alors, révérend Olivier Ney, les 7 principes de l'excellence. Nous en parlons depuis plusieurs semaines maintenant. Aujourd'hui, de quoi parle-t-on exactement? Oui, effectivement, nous allons parler d'un thème bien précis concernant les 7 principes de l'excellence. Mais bien avant, j'aimerais dire, dans Deutéronome 28, Dieu a dit que nous serons à la tête et non à la queue. Donc, Dieu a une vision d'excellence pour chacun de ses enfants. Je veux dire à quelqu'un qui est dans une entreprise qu'il a appelé à être au sommet. Et c'est la vision de l'Éternel.
parce que Dieu, il est au-devant de toutes choses. Je veux dire un serviteur de Dieu qui doit rayonner. Et dans son domaine d'activité, il doit être le meilleur, l'excellent parmi les excellents. Beaucoup végètent dans l'œuvre de Dieu, dans le monde professionnel, dans la vie civile, parce qu'ils n'ont pas le goût, la vision de l'excellence. C'est pourquoi nous avons engagé cet enseignement-là sur 3 thèmes. Donc, sur 7 thèmes, du moins sous-thèmes. Donc, le 7e sous-thème, qui est le 6e sous-thème, du moins, excusez-moi, qui est le 6e principe pour, n'est-ce pas, marcher ou vivre dans l'excellence, est celui-ci. Il faut avoir un modèle. Il est important d'avoir un modèle pour pouvoir marcher ou du moins vivre dans l'excellence. Vous savez, l'apôtre Paul a pu dire, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Ça vous dit qu'il avait un modèle à lui, qui était Christ, mais il s'appuyait aussi sur les autres apôtres. Ensuite, il a demandé à ce que ses collaborateurs puissent le suivre en tant que modèle. Pourquoi? Parce qu'il est convaincu qu'il marchait vers la perfection. Donc, c'est important, c'est indispensable pour tout chrétien qui veut réussir d'avoir un modèle. Ceux qui veulent avoir un ministère rayonnant, s'ils sont prophètes, ils doivent regarder ceux qui sont dans le domaine prophétique, qui ont un ministère rayonnant, et les prendre comme modèle, ok, et s'en inspirer. C'est très très important. J'entends par l'idée de prendre comme modèle, c'est-à-dire suivre même les enseignements de ceux-là, essayer même de pouvoir connaître leur vie au quotidien, se renseigner sur eux, n'est-ce pas? Et je peux vous assurer d'une chose, la connaissance, elle n'est pas forcément l'ivrax, elle n'est pas aussi forcément, je veux dire, à l'écoute simplement de la parole étant assis à l'église. La connaissance, elle est empirique, c'est-à-dire quand on essaie de chercher à connaître le vécu au quotidien d'un serviteur de Dieu, on s'imprègne un peu plus et on apprend les secrets pour pouvoir réussir dans la vie. Et c'est très important. D'accord. Donc, une fois que nous avons la connaissance dont vous parlez, qu'est-ce qu'on fait pour exceller? Oui, donc c'est ce que je disais. Il faut avoir un modèle. D'abord, il faut connaître, comme je l'ai dit, il faut avoir une bonne connaissance de son modèle, ce qu'il donne comme enseignement, ce qu'il fait dans la vie. Exactement son modèle. Voilà. Il faut aller c'est une question que je pose. Faut-il copier exactement, trait pour trait, son modèle? Oui, ben, il faut copier, mais il faut faire attention. C'est-à-dire il faut adapter aussi à ses réalités au quotidien, parce que chacun a quand même sa particularité. Mais il est important quand même d'avoir un modèle. Ensuite, il faut être capable même de s'aimer dans la vie de l'homme de Dieu, qu'on prend comme modèle, comme inspiration pour avoir l'onction qui est sur sa vie. La Bible déclare que Élisée était au service de Élie, et de ce fait, il a reçu la double portion de son onction. Voyez-vous? Donc, vous pouvez avoir un serviteur de Dieu qui est peut-être qui a une renommée internationale, qui a un modèle, qui a une référence, mais même étant à l'extérieur, même s'il a des milliers de personnes, vous pouvez être un partenaire et puis investir dans son ministère, vous allez avoir un impact sur votre ministère. C'est très important. Faut-il forcément avoir en modèle un pasteur? Ça dépend de votre domaine d'activité, ok? Si vous êtes pasteur, c'est normal. Si vous êtes par exemple prophète, c'est normal d'avoir comme modèle un prophète. Si vous êtes un docteur, c'est normal aussi de chercher à avoir comme modèle un docteur. Je tiens à préciser qu'il n'y a rien de nouveau sur la terre. Donc, ce qu'on fait a été déjà fait dans le passé. Donc, il est bon de s'inspirer des autres. D'ailleurs, quand Dieu devait bénir des rois, il disait, c'est en souvenir de David. Ça veut dire qu'il faut prendre toujours exemple sur une personne pour toujours chercher un modèle. Que vraiment le Seigneur vous bénisse et nous donnons rendez-vous le jeudi prochain par la grâce de Dieu. Amen. Pour terminer, bien sûr, nos 7 principes d'excellence. Oui, effectivement. Merci beaucoup, révérend Olivier Ney. Bien, il était là pour les 7 principes de l'excellence en parlant de rectificatif. Eh bien, c'est une rubrique qui vous permet de rectifier vos différents comportements ici en tant qu'enfant de Dieu. Et comme je l'ai dit tantôt, nous sommes avec le pasteur Germe Eric Tano. Il est là au nom du centre évangélique à Ebenezer pour nous parler d'une conférence internationale, c'est cela? Tout à fait. D'accord, on vous écoute. La conférence internationale de victoire. Et je suis là aujourd'hui pour inviter toute personne qui est sûre dans le pays actuellement, qu'il soit francophone, qu'il soit anglophone, qu'il soit de ce pays ou pas. Je vais dire qu'il y a une opportunité importante pour que chacun d'entre nous puisse prendre son envol. C'est là le thème de la conférence. Prendre son envol comme l'aigle. Pour cette conférence, pour cette année, nous avons un orateur important, un homme de pointe, un homme de distinction, un homme de haut niveau. C'est le bishop Charles Adjin Acharé. C'est un homme de Dieu de dimension internationale. Je vais dire qu'il a écrit plus de 50 livres
Il a prêché dans plus de 85 pays. L'homme de Dieu parlait de modèle tout à l'heure. Vraiment, au Ghana, il est compté parmi les Big Four. Et c'est un homme qui est réputé un fils spirituel de vraiment très très proche de Maurice Cerullo. Donc c'est quelqu'un qui a une onction terrible. Il est reconnu comme un homme de miracle, un homme d'enseignement, mais aussi un homme qui est un père. Donc au Ghana, il est reconnu comme quelqu'un qui est un véritable conseiller. Quand on parle de miracle, on dit allez voir Agi Nassari. Mais c'est un enseignant hors pair. Il a une église de plus de 14 000 membres. 14 000 places, un auditorium de 14 000 places. Je vais dire, pour cette année, il est là pour aider tous ceux qui ont des destinées brisées. Tous ceux qui ont commencé quelque chose mais qui n'ont pas abouti à ça. Tous ceux qui ont essayé de prendre leur enveloppe en vol mais qui n'avaient pas de modèle, qui n'avaient pas de soutien, qui n'avaient pas de père. Il est là pour leur donner la parole qui guérit. D'accord, donc c'est pour quand exactement? C'est à partir du 4 septembre au 10 septembre, à l'hôtel Rehoboth. Tout le monde connaît l'hôtel Rehoboth. C'est situé où? C'est situé sur la route de Bingerville, après le collège Jules Verne. Il y a un carrefour qu'on a dénommé carrefour Ebenezer, qui est à 300 mètres le carrefour Ebenezer se trouve entre l'école, le collège Jules Verne et la cité Laurier 15. D'accord, les contacts? Les contacts, c'est le 77 90 90 77 et le 01 64 64 61. D'accord, merci pasteur Germe Eric Atanoui qui était là au nom du centre évangélique Ebenezer pour annoncer cette conférence internationale. Les contacts, le 77 2 x 90 77, le 01 64 64 61. Nous passons à présent à d'autres annonceurs. Espace annonce à présent, nous sommes avec deux invités sur notre plateau. Il s'agit du pasteur Hervé Dendé de la mission d'évangélisation internationale pour la restauration de l'évangile. Il est là pour nous annoncer une veillée de prière. Bonjour pasteur Hervé Dendé. Oui, bonjour à vous. Comment ça va? Oui, ça va. D'accord, soyez le bienvenu sur notre plateau. Merci. Et nous sommes également avec l'apôtre Avid Blessing. Il est là au nom de l'église protestante évangélique Cité des Vainqueurs. Bonjour apôtre. Bonjour Bénédicte. Tout va bien. D'accord, alors vous êtes là pour nous parler d'une veillée de prière qui aura lieu ce vendredi. Oui, c'est cela. Bonjour chers téléspectateurs, nous sommes déjà aujourd'hui jeudi, c'est-à-dire demain, vendredi, nous serons à Yopougon, Niagon Sud à gauche pour une grande veillée de prière comme nous avons de coutume au niveau de la cité, de l'église protestante évangélique Cité des Vainqueurs, de le faire chaque dernier vendredi du mois. Et ce mois-ci, notre thème c'est « Enfin, Dieu s'est souvenu de moi en m'ouvrant des portes ». Voyez-vous, Abraham a souffert lorsque Dieu lui a donné cette parole de délivrance en disant « Quitte ta patrie, la maison de ton père, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, je ferai de toi une source de bénédiction ». Abraham a obéi, c'est vrai, certes, mais pour que la promesse s'accomplisse, il a fallu 25 ans d'attente. Et comment est-il rentré? Il a fallu des stratégies pour qu'il entre dans la pleine bénédiction que le Seigneur avait déjà déclarée. Nous voulons entrer dans la pleine bénédiction. Il y a une âme puissante qui nous donnera de toucher le trésor qui nous est dû. Et cela, c'est quoi? C'est la prière. C'est pour cela que je voudrais lancer un grand appel, un vibrant appel à tous ceux qui sont vraiment soucieux, qui ont des difficultés, qui sont emprunts à des oppressions ça et là. Nous leur donnons rendez-vous ce vendredi 25 de 21h à l'aube à l'église protestante évangélique Cité des Vainqueurs pour cette grande veillée de prière. Et sachez que là-bas, chacun aura sa destinée entre ses mains, sa délivrance entre ses mains, sa guérison entre ses mains. Et voyez-vous, ce n'est pas normal que nous soyons héritiers et co-héritiers avec Christ et que nous ne puissions pas rentrer en possession de tout ce dont nous avons besoin pour que nos besoins soient satisfaits. Et c'est pour cela que nous vous invitons à venir. Et c'est où le lieu, situation géographique, c'est à Yopougon. Yopougon, c'est en Abidjan. Abidjan, c'est en Côte d'Ivoire. Yopougon, Niagon Sud, à gauche, non loin de la Locodrome. Les contacts sont les suivants. Le 77 47 77 29 et le 79 36 75 76. Bénédicte, tu es invité.
Amen. Merci beaucoup, pasteur apôtre Avito Blessing. Il était là au nom de l'église protestante évangélique à Cité des Vainqueurs pour annoncer cette veillée de prière qui aura lieu dès demain. Les contacts le 77 47 77 29, le 79 36 75 76. Et nous sommes avec le pasteur Hervé Dendé de la mission d'évangélisation internationale pour la restauration de l'évangile. Et nous parlons de veillée de prière également avec lui. Alors, qu'est-ce qu'il en est exactement? Oui, effectivement, je vous remercie. Il faut dire que ce vendredi 25 août, il se tiendra une veillée de prière. Et c'est du côté de Cocody à Angré, à l'espace La Parole. Et déjà, nous invitons tout le monde, toutes les personnes qui ont besoin de consolation, toutes les personnes qui ont besoin de restauration, qui croient en Jésus et qui pensent que Dieu peut faire. Ce moment est le bienvenu et c'est un temps où ils doivent vraiment prendre cela au sérieux et venir à cette veillée. Et l'orateur de ce programme, de cette veillée, c'est le prophète Édouard Élisée, qui vient déjà tout droit d'Israël. Et il est venu vraiment fraîchement avec une onction où il pourra vraiment faire beaucoup de choses au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. D'accord. On va donner de manière géographique à situer l'église. D'accord. Le lieu, comme je l'ai dit, c'est situé à Angré, c'est l'espace La Parole, sur la rue des Banques, l'espace La Parole. Et la veillée va commencer à 21h, de 21h à l'aube. Voilà pourquoi nous invitons déjà à occuper déjà les places un peu plus tôt, parce que je crois que ça serait fort. D'accord. Les contacts pour vous avoir? Oui, les différents contacts que je peux donner, il y a le 07 02 50 51 et le 02 46 81 93. D'accord. Et j'aimerais aussi rappeler quelque chose. À ce programme de veillée, nous avons des chantres qui sont parmi nous. Nous avons Richard Crémé et nous avons aussi Azaf du ciel. Ils seront là pour que vraiment le nom de Jésus-Christ soit encore glorifié. Le thème, c'est Jésus-Christ, mon espoir, c'est toi. Si tu penses que Jésus-Christ peut encore faire dans ta vie, ce moment est le bienvenu et sois là. Que Dieu te bénisse. Amen. Merci, pasteur Hervé Dendé, qui était là au nom de la mission d'évangélisation internationale pour la restauration de l'évangile, pour annoncer cette veillée de prière. Les contacts, le 07 02 50 51, 02 46 81 75. Nous faisons place actuellement à d'autres annonceurs. Le docteur Komo Emmanuel s'était installé sur notre plateau. Eh bien, il est là au nom de l'ISFC, l'Institut supérieur de la formation continue. Et avec lui, eh bien, nous allons parler tout à l'heure dans séminaire de formation. Il n'est pas seul, il est avec également le prophète Herman Kouadio du CIPE. Il est là pour annoncer une veillée de prière également. Bonjour prophète. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien. Alors, docteur Komo Emmanuel, de quoi parle-t-on exactement dans ce séminaire de formation? Bénédicte, je salue tous les téléspectateurs qui nous suivent de la Côte d'Ivoire, hors de la Côte d'Ivoire, un peu partout, et même dans le monde entier. Je voudrais leur faire un grand coucou et leur dire que ce samedi, nous aurons une formation. Vous savez que nous sommes un cabinet sérieux et nous apportons ce qui est sérieux dans cette nation et hors de la nation. Raison pour laquelle jusque-là, personne n'a pu nous inquiéter pour dire que ce que vous dites, vous mentez. Il y a une réalité, il peut venir le texter tout cela. Il faut dire que ce samedi, nous aurons une formation et cette formation va partir de l'intelligence émotionnelle. Quand nous traversons des situations, comment est-ce qu'on peut exprimer ça dans la joie? Il arrive souvent de voir des gens qui gagnent ou ils remportent une victoire et puis ils disent, bon, les mots me manquent. Pas parce que la personne est malade, tellement il est dépassé. Mais il y a le côté positif et le côté négatif. On en parlera au séminaire. Il y aura aussi la gestion des ressources humaines et la communication. Souvent, on va souvent à l'église, par exemple, on dit oui, le Saint-Esprit m'inspire. Il va parler aux les gens de super, des sorties, des allées, venues, tout ça là. Il dit le Saint-Esprit l'inspire. Or, tout ce que vous dites là, c'est 20% seulement que les gens retiennent. Le reste, là, c'est vous, on regarde. Donc, il y a la manière. Qu'est-ce que je vais dire? Tous les détails, on va donner sur 100. Tous les détails, on va les donner. Et aussi la gestion des ressources humaines. Aujourd'hui, on est à l'église, on est en entreprise, on ne sait pas qui gère quoi, qui fait quoi. Et quand on cherche un papier, en tout cas, tout est mélangé. Donc, on va aussi instruire les gens dans ce domaine et aussi évaluer tous les sortants, c'est-à-dire les auditeurs ou auditrices qui ont suivi la formation jusque-là. Nous allons les évaluer et s'ils doivent passer ou ils ne doivent pas passer. Donc, il y aura un panel de consultants qui va les évaluer. D'accord, donc c'est pour ce samedi? Oui, c'est pour ce samedi. Maintenant, le lieu, c'est à Cocody-Saint-Jean au CIRES, mais la sortie officielle, c'est le 2 septembre. C'est sous le haut patronage
le pasteur, son excellent pasteur Sam Manté, et PCA de Béni TV, président des églises de la bénédiction du Côte d'Ivoire, et aussi sous le partenariat de la servante de Dieu, prophétesse Maman Solange Nampé, qui est aussi fondatrice de l'église du côté de Angers, la bonne semence. 59 55 06 69, le 02 11 33 92, ISFC, le monde de la connaissance, c'est nous. Merci, Dr Kouma Emmanuel. C'est moi. Tout contact va avoir de plus en plus d'informations, le 59 55 06 69, 02 11 33 92. Nous sommes avec le prophète Herman Kwadjo du CIPE. Il est là pour annoncer une veillée de prière qui aura lieu ce vendredi même. Oui, oui, Bénédicte, c'est ce vendredi à partir de 21h du côté de Yopougon, nouveau quartier à la salle de fête. Je veux convier tout le monde à venir participer. Nous le dénommons Nuit d'adoration. Voilà, donc nous sommes à la 3e édition de la Nuit d'adoration. Ce sont des nuits que nous prenons pour rencontrer le Seigneur. Je dis toujours, pour que Dieu te parle ou bien pour que Dieu agisse, il faut bien que tu puisses le déplacer. Voilà, donc ça ne sert à rien de prier, de chanter, de crier si Dieu n'est pas là. Donc nous savons que Dieu siège dans la louange de son peuple, alors nous dénommons Nuit d'adoration. Et pour cette veillée, le thème c'est fait restituer, tiré de 2 Rois chapitre 8, le verset 6. La Bible dit qu'une dame avait perdu à cause de la famine tous ses biens. Elle avait fui la famine et à son retour, des gens avaient possédé son territoire. Donc elle est montée voir le roi et le roi a donné l'ordre pour qu'on fasse restituer à cette dame-là tout ce qu'elle avait perdu. Donc il peut arriver que certaines situations nous font perdre nos grâces et nos bénédictions. Nous voulons en cette nuit-là parler au Seigneur afin que celui qui a reçu quelque chose de la part du Seigneur reçoive à nouveau sa bénédiction. La Bible dit que Daniel avait déjà été exaucé, mais Daniel n'avait pas encore vu physiquement son exaucement. Donc, tant que tu entends des prophéties, Dieu te dit, Dieu te parle, je t'ai exaucé, il est temps que tu touches ta prophétie. Il y aura des orateurs qui vont nous accompagner. Nous avons le pasteur Stéphane qui est avec nous sur l'église de la prospérité. Nous avons le pasteur Maxime de Yopougon Millionnaire. Et puis nous avons le prophète Louga Noël qui est un homme de délivrance. Donc toutes ces personnes-là seront là pour nous aider au cours de ce programme-là. Vous êtes invités. Yopougon, nouveau quartier, salle de fête, les contacts. Nous sommes joignables au 225 08 96 22 74, 225 08 22 96 22 74 et puis le 40 02 42 83, 40 02 42 83. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci, prophète Herman Kwadjo du CIPE. Il était là pour annoncer cette veillée de prière qui aura lieu demain vendredi. Les contacts, le plus 225 08 96 22 74, le plus 225 40 02 42 83. Et moi, c'est ici que je vous dis au revoir. J'étais très heureuse d'être avec vous en ce jour. Rendez-vous demain et 12h GMT. N'oubliez pas, vous pouvez aussi nous voir et nous revoir sur notre site internet www.beni.tv et que l'Éternel vous bénisse sur le canal de bénédiction. Ta majesté, couvert par ta grâce illimitée. Me voici, conscient du poids de mes fautes, couvert par le sang de l'agneau. Je sais que l'amour le plus grand m'est donné. Tu as offert ta vie, le plus grand sacrifice. Je n'ai rien à moi, mais en toi
conscient d'être ton plaisir.